Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous présente Interface, la rencontre inattendue. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce programme un peu particulier, Interface, la rencontre inattendue. Si vous nous avez déjà suivis, vous le savez, ce sont deux univers qui se rencontrent ici, deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont deux obligations. La première, c'est de se co-interviewer, la deuxième, c'est de se tutoyer. Alors les deux univers de ce numéro, eh bien, c'est d'un côté l'Opéra de Rouen-Normandie et de l'autre la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime à travers deux jeunes femmes, leurs chargées de communication. Je vous présente tout de suite la première. Eh bien voici notre première invitée, Julie, bonjour. Bonjour. Julie Lebougot, donc la chargée de communication de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Julie, en 30 secondes, je vous laisse vous présenter très rapidement, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé à ce job-là, dont on va parler bien sûr avec notre deuxième invité. Allez, racontez-nous. Alors moi c'est Julie Lebougot, je suis chargée de communication à la Ligue contre le cancer depuis maintenant 7 ans. Je travaille en centre-ville, j'ai 2 enfants et puis... On peut dire votre âge ? Oui, vous pouvez dire mon âge, j'ai 32 ans. Vous avez 32 ans. J'ai 32 ans. Et comment vous en êtes arrivé, juste en quelques secondes, à ce job de chargé de communication de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime ? Je suis passée à l'ISCOM à Rouen. D'accord, école de communication. École de communication, tout à fait. Et puis, suite à mon parcours professionnel, j'ai intégré la Ligue contre le cancer. Et c'était votre premier job ? C'était mon premier job. Oui. Très bien. On accueille notre deuxième invité ? Oui, vous pouvez accueillir notre deuxième invité. À tout de suite sur le plateau. La voici qui vient de s'installer. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé Cahurel, donc je le répète, chargée de communication web et multimédia à l'Opéra de Rouen Normandie. Il ne faut pas oublier Normandie, c'est important. C'est exact. C'est votre principal financeur. Tout à fait. Alors, je le disais en intro, vous voyez, deux jeunes femmes qui sont dans la com. Julie, 32 ans, vous, Chloé, 28 ans. Donc, allez, on peut dire que vous en êtes à peu près au même stade, grosso modo, de votre parcours professionnel. Ça nous intéresse, encore une fois, de savoir qui sont ces deux femmes qui s'occupent de la communication de ces grandes institutions qu'on connaît tous, l'Opéra et la Ligue contre le cancer. Alors, Chloé, même proposition que j'ai faite à Julie. Vous avez une trentaine de secondes pour nous dire les éléments qui vous paraissent importants pour un peu mieux vous connaître pour le début de ce programme. Alors, moi j'ai passé mon bac à l'étranger et je suis revenue en France pour les études donc, de graphisme et de communication à Montpellier. Et suite à plusieurs stages, j'ai travaillé pendant un certain temps pour le Festival de Radio France. Ensuite, je n'ai pas voulu rentrer tout de suite dans la vie active. Alors moi j'ai pas mal voyagé, donc, notamment en Australie et en plusieurs pays en Asie. Et à mon retour, j'ai fait quelques expériences encore et je me suis arrêtée cette fois-ci pour déposer mes valises à Rouen. Donc dans cette belle institution. Vous êtes allé vers Sydney ou Canberra en Australie ? Tout à fait. Et forcément, vous réagissez à ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui ? Évidemment, ça fait... Ça vous fait quoi ? En plus, j'ai encore des amis là-bas et donc c'est toute une... Enfin, c'est bouleversant. Vous pensez beaucoup à eux. Oui, puisque c'est des paysages absolument magnifiques. C'est une jeune société, donc c'est très peu urbanisé dans certains paysages. Et là, de savoir que tout est brûlé, c'est une atroce. Alors, nos deux invités vont se questionner. Elles ne se connaissaient pas, elles se tutoient. Le plus dur, c'est de commencer, toujours. Allez, Julie, je vous propose de commencer. Oui. Forcément, cet univers de l'opéra, ce que représente aussi... Chloé, eh bien, forcément, ça vous interpelle, ça vous questionne. Allez, je vous laisse toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir ? Première question à Chloé. Pourquoi l'Opéra de Rouen ? Alors, parce que c'est un véritable coup de cœur de travailler pour le spectacle vivant. Je trouve que ça a vraiment une place énorme dans la société et je ne voulais pas travailler autre que pour l'art. Donc je me suis orientée vers le spectacle vivant parce que je trouve que dans nos villes qui s'urbanisent d'une certaine manière, c'est encore ces institutions qui rassemblent énormément de personnes autour de l'art, en masse. Et tu avais une sensibilité à l'art, donc c'est ce choix qui s'est presque imposé à toi ou c'était plus ta curiosité ? J'ai toujours été sensible à l'art. Depuis petite, je dessine et je suis collée dans les musées tout le temps. Et oui, donc mon appétence pour l'art visuel a été un véritable coup de cœur. J'ai fait aussi pas mal de photographie. Et en fait, au fur et à mesure des stages, je me suis orientée vers le spectacle vivant, l'opéra et l'art lyrique. Moi, je voudrais aussi que Chloé pose des questions à Julie. Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai une, effectivement. Comment tu t'es orientée vers la Ligue contre le cancer ? Est-ce que c'est par conviction, par
pareil, un petit peu le parcours? Oui, par conviction. Je suis effectivement engagée. Militante, ce serait peut-être un grand mot, mais je le suis quand même un petit peu en travaillant dans une association comme la Ligue. Donc c'est un choix qui s'est fait tout naturellement. Les valeurs que porte la Ligue contre le cancer sont importantes pour moi et sont vraiment le reflet de ma personnalité. Donc c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement comme choix professionnel au sein de cette association en tout cas. D'accord. Et du coup, tu communiques comment Ah oui. Non seulement par les différents outils techniques, mais comment on parle aux gens de la Ligue contre le cancer? Alors, en dehors des supports de communication, on va dire papier, numérique, vidéo, au quotidien, c'est très, très humain. On a des valeurs humaines qui sont très importantes. Lorsque les personnes arrivent à l'association, ils recherchent des renseignements, des informations, mais aussi de l'écoute, de la bienveillance. Et lorsqu'on échange avec eux, c'est vraiment tout à fait ça qui en ressort. On essaye au maximum de les orienter, de les informer, et puis surtout les écouter. Au sein de nos locaux, on a différents professionnels qui sont des thérapeutes, qui sont là aussi pour les aider à surmonter cette épreuve de l'AJ. Donc on a vraiment un côté très très humain. C'est très chaleureux au sein de nos locaux. Et toi, du coup, au quotidien, donc chargée de communication multimédia et web, Ouais. comment au quotidien, comment tu peux travailler pour faire la promotion des différents spectacles vivants de l'opéra? Du coup, nous, on a vraiment des cibles différentes selon les supports. Par exemple, tu vois, Instagram, c'est vraiment beaucoup plus jeune, donc j'ai pas le même discours, j'utilise pas le même champ lexical et je montre pas la même chose. Pareil sur Facebook, là, c'est plutôt les mamans, etc. Donc là, on va mettre plus en avant les spectacles pour les familles et tout. Et en fait, comme chaque spectacle est unique, à chaque fois, il faut trouver un autre point d'attaque pour pouvoir promouvoir le spectacle. Donc parfois, c'est la distribution, parfois, c'est la note d'intention du metteur en scène, etc. Là, depuis que je suis arrivée à l'Opéra de Rouen en Normandie, ce que j'ai pas mal développé, c'est vraiment les coulisses. Et c'est ce que là, sur Instagram, les gens, ils adorent, ça amène vraiment un nouveau public, ils sont vraiment intéressés et ils sont vraiment demandeurs de ça. Et du coup, c'est toi-même qui fais les photos, qui les publie. Comment dire, ça rejoint un petit peu tout à l'heure, tu disais que tu faisais de la photo, donc du coup, ça rejoint un petit peu aussi ta passion pour la photo et ton travail. Alors, la photo de spectacle, c'est assez technique, donc on fait quand même appel à des photographes, donc c'est le métier. Et moi, oui, des photos pour les réseaux sociaux, ça suffit amplement et ça correspond effectivement à mon appétence pour le visuel, toujours. Non, voilà. J'ai peut-être envie de vous orienter sur un autre domaine. On constate souvent dans les organisations, que ce soit celles qui ressemblent aux vôtres ou que ce soit plus marchand, que ce soit des entreprises, que la communication est souvent tenue par des femmes, souvent des métiers féminins. Avez-vous une idée du pourquoi ? Et peut-être, est-ce que cela veut dire que finalement les femmes font mieux ce métier que ne le ferait un homme ? Qui veut se lancer un peu sur ce sujet, puis peut-être échanger entre vous ? Alors, je comprends tout à fait la réflexion, puisque c'est cette réflexion que je me posais quand on était étudiant. Qu'effectivement, il y avait une grande jante féminine plutôt que masculine. La raison, je ne sais pas. Ça dépend des secteurs aussi. Ça dépend des secteurs. Effectivement, à l'opéra, peut-être que c'est plus féminin. Lorsqu'on va être dans de la communication sur... alors, c'est mon interprétation. Je ne sais pas, sur l'automobile, on peut retrouver de la communication avec plus des communicants garçons. C'est peut-être très, très cliché, mais effectivement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans notre profession. Ça reste vrai, hein, de toute façon, oui. C'est un fait, les chiffres parlent. Tout à fait. Oui. Et vous pensez que les femmes ont des atouts supplémentaires pour exercer ces métiers ? Je me pose la question. Non, je pense que chacun fait en fonction de son expérience et de ses atouts. Je ne suis pas convaincue que ce soit une question de genre. Non, moi non plus. Après, je pense qu'on fait aussi en fonction de notre personnalité. Ça doit être notre travail doit être le reflet de
qu'on préfère, ce qu'on aime faire dans la vie. Et les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes passions ou les mêmes intérêts. Et heureusement, il y a tout pour faire un monde. Donc, tout à fait. Moi, ça me... On parle de la vie en général. On vient de parler profession, donner quelques clés à tous ceux qui nous regardent sur ce que sont, alors dans les très grandes lignes quand même, vos deux métiers, puisque vous êtes toutes les deux chargées de communication. Quand je dis on parle de la vie, voilà, on est en 2020, une jeune femme de 28 ans, une jeune femme de 32 ans. Qu'est-ce que c'est que cette époque pour les femmes que vous êtes? Comment vous vivez ces époques? Comment vous vous inscrivez dans ces époques? Comment vous les ressentez? Peut-être avec des ressentis de tous les jours, peut-être aussi où avez-vous envie d'aller, vers quelle destinée, peut-être professionnelle et personnelle, avez-vous envie de guider votre vie? Je trouve que... Je vous laisse échanger là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que notre génération, et du coup ça rejoint un peu nos profils, elle est vraiment en recherche aussi un peu de quête de sens. Elle ne va pas forcément travailler, alors c'est peut-être pas une globalité, mais elle ne va pas forcément chercher à travailler pour faire tout le temps du profit. Elle va essayer de s'investir aussi, soit dans une association, soit dans quelque chose de plus qui rapporte de l'émotion, qui rassemble. J'ai l'impression que c'est aussi suite à ce bagage et à tout ce qui se passe dans le monde avec ces catastrophes naturelles. On a une génération qui a plus envie de s'impliquer dans l'environnement, dans l'associatif, dans le social. Oui, je suis assez d'accord. C'est, je pense, le reflet de notre génération. Alors, je ne parle pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, il y a effectivement plus une quête de sens dans le milieu associatif. Moi, du coup, dans l'association, on a de plus en plus d'étudiants qui font des actions pour nous. Chose qui n'arrivait pas encore au tout début quand je suis arrivée. Et on a de plus en plus, en tout cas, qui ont envie aussi de s'impliquer dans le milieu associatif, en faisant des actions de sensibilisation, des collectes. Donc, on a, je pense, un changement vraiment qui se fait et qui ont envie de plus. Oui. Pas seulement avoir un travail pour avoir un travail, mais un travail qui est aussi le reflet de... qui soit en accord avec nous-mêmes. Oui, un travail qui a un sens. Qui a un sens, voilà. Tout à fait. De pas juste parce qu'en plus on en parle beaucoup, des travails bullshit où les gens ils font des stats, etc. Et à la fin ils voient pas la finalité ni le but. Ouais, alors que là en plus dans nos métiers ça se rejoint. Enfin, on a vraiment un but et quelque chose qui apporte à la société. Tout à fait. On se sent impliqué et important. Et puis je pense qu'on essaye aussi d'associer vie pro et vie perso. Enfin, on ne délaisse pas notre vie personnelle pour notre vie professionnelle. Moi, j'avoue que j'ai la chance de pouvoir allier les deux, parce que je ne travaille pas à 100%. J'ai mon mercredi pour m'occuper de mes enfants et ça reste important pour moi aussi de pouvoir concilier les deux. Et par rapport, même à mon entourage, on va dire, d'amis, on est vraiment dans une... Il faut concilier les deux et ne pas en prendre un plus que l'autre et concilier les deux, quête de sens. Enfin, je trouve que c'est une réalité qui est... Puis on le voit sur le marché de l'emploi. Maintenant, ceux de notre génération, ils ne veulent pas travailler pour une entreprise qui ne partage pas leurs valeurs. Tout à fait. Ça, il y a même sur les réseaux, des notations d'entreprises en fonction de nos valeurs, si c'est plus social, environnemental ou que sais-je, innovant. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous partagez les valeurs de cette web télévision de Paris-Normandie, de cette chaîne vidéo qui vous donne la parole sur ces sujets? Oui, on est dans l'air du temps, là, à vous Moi, faire... je trouve ça bien, le concept de l'émission. Ouais. Pas facile, pas forcément facile. Non, pas facile, mais où on parle pas seulement de notre travail, mais aussi notre point de vue, notre vision de la vie, tout simplement. Et c'est un format qui est assez sympa et qui se regarde bien. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Comment vous voyez l'évolution du monde? Alors encore une fois, c'est peut-être ma vision un peu trop sociologique de me dire, voilà, j'ai deux représentantes de ce segment de population féminin d'une trentaine d'années. Je suis intéressé pour comprendre comment vous voyez la suite de ce monde qui nous interroge énormément en ce moment. Tout à fait. Vas-y, je te laisse la parole. Merci. J'espère être toujours en accord entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça reste quelque chose qui me tient à cœur et surtout de travailler dans une entreprise ou association, même si je suis en association aujourd'hui, qui soit en accord aussi avec mes principes et des valeurs qui me tiennent à cœur. En tout cas, c'est ce que je me souhaite pour toute ma carrière
professionnelle et personnelle. Ouais, d'être toujours honnête avec soi-même, Ouais. ses valeurs. Je rejoins un petit peu ce que tu dis. Et oui, puis présenter toujours plus la musique et le spectacle vivant. Et puis et s'impliquer dans l'écologie, puisque forcément, on n'a qu'une terre et c'est important d'y penser. Grand sujet du moment. Tout à fait. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on vous a fait plaisir en vous permettant de découvrir ces deux jeunes femmes qui représentent ces deux univers qui, a priori, étaient chacun de leur côté. Puis on les a réunis sur ce plateau d'Interface, la rencontre inattendue, la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime et puis l'Opéra de Rouen-Normandie. Merci beaucoup, vraiment, sincèrement, Julie et puis Chloé, d'avoir fait cet exercice, hein, dont on dit toujours qu'il n'est pas facile parce qu'on se retrouve là devant les caméras et les lumières, sans se connaître, en étant obligé de se tutoyer. C'était pas trop dur? Non, ça va. Non, Comment ça, pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs l'effet que ça fait de se retrouver comme ça sans savoir à l'avance ce qu'on va se dire et comment ça va se passer? Non, bah ça va. Puis d'ailleurs, le tutoiement, finalement, c'est aussi dans l'actualité. Enfin, on a plus tendance à se tutoyer assez facilement et même directement, en fait. Oui. Oui. Merci encore d'être passé sur ce plateau, ici, dans ce cadre intimiste et agréable, les fauteuils en cuir, de l'Armitière, la librairie de la rue Jeanne d'Arc à Rouen. Vous voulez savoir qui sont les prochains invités? Bah tiens, je vous le dis pas tout de suite. On se retrouve d'ici un mois à peu près pour un nouvel Interface, la rencontre inattendue. À bientôt. Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous a présenté Interface, la rencontre inattendue.